Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Oui, ça semble une nouvelle mode et inquiétante à part ça dans les écoles, des étudiants qui filment des professeurs avec les caméras de leur cellulaire. J'en parle tout de suite avec Mathieu Bellumeur qui a fouillé ça aujourd'hui. Mathieu, d'abord, une élève de l'école Mont-Bleu a filmé son enseignant à son insu alors qu'il en avait plein les bras. Et ça s'est retrouvé encore une fois sur Internet. Hein? Oui, sur le populaire site YouTube, on voit un professeur qui élève le ton, qui va jusqu'à crier à certains élèves. Est-ce que les élèves l'ont poussé à bout? A-t-il perdu les pédales momentanément? Difficile à dire. Chose certaine, ça s'est retrouvé sur Internet. C'est un phénomène qui est inquiétant, filmé avec une caméra là, à l'aide d'un téléphone cellulaire. La direction de l'école Mont-Bleu prend la chose très au sérieux. Parce que... Mais c'est pas juste! Mais qu'est-ce que... Nous sommes dans une classe de l'école secondaire Mont-Bleu. À l'aide de son cellulaire muni d'une caméra vidéo, un élève filme son professeur à son insu. Visiblement, l'enseignant a de la difficulté à maintenir la discipline dans sa classe. Tu restes là, tu m'attends. Tu m'attends. La vidéo s'est retrouvée sur le site YouTube, un site très populaire où l'on retrouve toutes sortes de vidéos amateurs. Mis au fait de cette situation par TVA-CHOT, le directeur de l'école Mont-Bleu déplore ce qui arrive, d'autant que l'utilisation des cellulaires est interdite dans les classes. On veut pas que les gens fassent ça. On va d'ailleurs poursuivre ça, puis on va aller voir qui a fait ça, puis il peut y avoir des poursuites judiciaires en plus. C'est interdit. Je veux dire, tu peux pas prendre des photos à l'insu des autres. C'est contre la loi. Le syndicat des enseignants de l'Outaouais s'inquiète de son côté de cette nouvelle réalité. La publication de ce genre de vidéos peut nuire aux enseignants. La technologie comme telle n'est pas questionnable, c'est vivre dans le 21e siècle. Par contre, l'utilisation qu'on en fait, ça va être questionnable parce que si ça finit par se faire au détriment des personnels des écoles, on va être obligé de demander aux commissions scolaires d'intervenir là-dedans. Une situation semblable est survenue à Saguenay. La vidéo d'une enseignante ayant perdu le contrôle de son groupe s'est retrouvée sur YouTube. Dans ce cas, l'enseignante a porté plainte à la police pour libelle diffamatoire. Pour l'avocat Robert Lahaye, le cas de l'enseignant de Mont-Bleu pourrait aussi faire l'objet d'une plainte. C'est bien évident que qui que nous soyons, nous avons un recours en autant qu'on puisse faire évaluer le préjudice. Faut dire qu'il s'agit là d'une nouvelle réalité dont les balises restent encore à tracer, dit ce spécialiste d'Internet. Il va falloir qu'il y ait de la censure parce qu'on ne semble pas être capable de faire preuve de bon jugement soi-même. Puis je pense justement qu'il va y avoir des règles d'utilisation et de censure. Bien qu'il ne soit pas question de plainte pour le moment, l'école promet d'agir face à ce nouveau phénomène. Est-ce qu'il va falloir qu'on interdise tous les cellulaires partout dans l'école en tout temps? Bien, il va falloir que j'adresse ça avec le conseil d'établissement. En fin de journée, la vidéo a finalement été retirée du site YouTube. Mathieu Bellumeur, TVA, Gatineau. Et à la question du jour, on vous demandait justement, devrait-on interdire les téléphones cellulaires munis de caméras dans les écoles? C'est très clair, hein, vous le voyez. 92 % de nos répondants ont dit oui. Je vous rappelle toutefois que ce sondage maison n'est pas scientifique. Et plus tard dans le bulletin, on revient sur ce dossier. Doit-on s'inquiéter de ce phénomène de groupe et des cellulaires en classe? On en parle avec un expert, un psychologue. Maintenant, on revient sur ce phénomène qu'on a vu tout à l'heure en classe, de filmer les professeurs à leur insu et de diffuser par la suite ces images sur Internet. J'en parle avec Yaniv Benzimra, qui est psychologue. Docteur Benzimra, bonsoir. Bonsoir. Bon, on va revoir quelque peu les vidéos tout à l'heure qui se retrouvent sur YouTube. On se pose des questions sur le bien fondé de tout ça. Pourquoi est-ce que les élèves se lancent dans cette mode? Est-ce qu'il y a une raison, quelque chose qui peut motiver ça? C'est certain que dans ce genre de situation-là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a incité les jeunes à agir de cette façon-là. Mais il semble que durant les 10 dernières années, on voit que la discipline dans les écoles secondaires devient un problème de plus en plus présent et de plus en plus difficile à gérer ou à transiger pour les professeurs et les directeurs d'école. Dans ce cas-ci, bon, les gens n'ont pas eu la chance d'entendre le son complètement. Vous avez eu la chance de la regarder, cette vidéo-là. On entend, bon, est-ce que ça peut être un coup monté, carrément? Les jeunes se concertent et disent, ben écoutez, on va en faire baver, puis ensuite on met ça sur Internet. Ça pourrait l'être, mais je veux pas non plus... je veux donner le bénéfice du doute à tout le monde dans ce cas-là. Oui. Ça se pourrait que le professeur aussi a mal réagi, mais ça se pourrait aussi que ce soit... Gestion de crise, oui. Oui, ça se pourrait aussi que ce soit un coup monté. Donc on ne sait pas. On n'a pas assez de détails dans cette situation-là pour justement porter le blâme. Il y a différentes raisons pour lesquelles les adolescents décident de se comporter comme ça, mais c'est certain qu'on voit de plus en plus de tels comportements un peu agressifs ou, chez les adolescents de nos jours. Vous avez parlé de phénomène de groupe.
Ça, c'est quand même quelque chose pour l'enseignant qui est tout seul devant des classes de plus en plus nombreuses à gérer. Certainement, encore, on revient à la discipline et c'est certain que lorsque certains élèves commencent à faire du bruit, eh ben, c'est plus facile pour les autres de s'y joindre et tout devient de plus en plus gros et de plus en plus compliqué à gérer pour le professeur qui doit gérer non seulement le matériel d'apprentissage, mais aussi le comportement des élèves. Donc, excusez-moi, on revient à une question de discipline en classe? Certainement. C'est la base. Je le pense, oui. Est-ce qu'il y avait un manque de respect dans ce que vous avez vu dans cette classe-là? Est-ce qu'il semblait y avoir un manque de respect? D'après ce que j'ai vu, oui, il me semble quand même qu'il y a eu un manque de respect. Autant, je vous dirais, au niveau de l'enseignant qu'au niveau des étudiants. Alors, Dr. Benzimra, je vous remercie de votre opinion. C'était un plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous.